Nous accueillons Marc Archip. Vous êtes Toulonnais, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes juriste de formation, vous avez été un grand rugbyman et vous êtes aujourd'hui un romancier. Comment passe-t-on du sport à l'écriture? Bon, merci de m'accueillir, mais je pense qu'on ne passe pas du sport à l'écriture. Je pense qu'on est de fait écrivain. J'écris depuis que j'ai 15 ans, j'ai écrit de la musique, j'ai écrit différents textes. J'avais concouru à l'âge de 17 ou 18 ans au prix Goncourt de la Nouvelle. Au même moment, je jouais avec l'équipe de France et sport de rugby. Je crois qu'on est écrivain dans l'âme, c'est un besoin, pas une sorte de psychanalyse. Alors, votre dernier roman s'appelle Généalogie d'un fantôme. Donc, on peut imaginer à travers le titre qu'il y a une recherche, qu'il y a une tentative d'identification d'un fantôme. Qui est ce fantôme? Eh bien, si on revient au sujet par le titre, effectivement, on a tous dans nos bagages quelqu'un qu'on porte ou des faits qu'on a vécus qui sont lourds. Et ces faits, on les porte tellement habituellement qu'on ne se rend plus compte du poids de la chose. Dans nos sacs à dos, on a tous notre passé, vous comme moi. Et dans le cas de Henry Foster, qui est le héros de ce roman, le passé c'est quelqu'un de sa famille. Et une rencontre permettra de faire le jour sur ce problème. C'est une quête, c'est une recherche d'identité. Vous avez situé l'action ailleurs qu'en Provence ou en Méditerranée. Pourquoi? On dirait un road movie en anglais ou un road trip. Essentiellement, j'ai choisi les États-Unis parce que ce sont des personnages naïfs, les Américains, et qu'on a plus de facilité à décrire ces personnages-là qu'avec des Européens plus complexes. Ils vont faire la route de l'Ohio en Virginie, et la rencontre que fera ce type sur la route d'une jeune fille qui va le révéler, en ce sens qu'elle aura la capacité à lui dire ce qu'il est, ce qui n'est pas souvent le cas. On dit souvent aux plus jeunes, va à ta place, m'ennuie pas. Comment vous vient l'idée d'un roman, d'une histoire? Celui-là, il est paradoxal parce que j'avais une fille qui était étudiante à Montréal en spécialisation pour son métier de juriste aussi. Et je suis tombé sur un quartier de Montréal qui s'appelle Le Plateau, et Laurier-Est exactement, où c'était un endroit magnifique pour faire finir un livre. Et je me suis dit, tiens, un livre pourrait finir là. Et donc j'ai répondu à la question que se pose tout romancier, c'est la question du romancier, qu'est-ce qui se passerait si? Voilà comment se fait l'écriture d'un roman. Que se passerait-il si? Souvent, les lecteurs ont envie de connaître l'auteur, l'écrivain. Est-ce qu'un écrivain a envie de connaître ses lecteurs? Eh bien, c'est la partie la plus difficile. Il m'est arrivé de jouer de la musique quand j'étais jeune. On avait un contact rapide avec le public. L'écriture, c'est extrêmement sauvage parce que de la table de travail au fauteuil de lecture, il y a un pas énorme qu'on ne franchit jamais. Un peu le salon du livre. Et j'ai un site aussi où les lecteurs m'écrivent. C'est très important de savoir ce qui a été ressenti et l'accaparement du livre par le lecteur, souvent d'une manière qu'on n'imagine pas. Qui vous lit? Un public féminin, des jeunes, des anciens? J'ai un public, alors tous âges, et avec la ménagère de plus de 50 ans, comme on dit en marketing. C'est paradoxal. Alors j'ai une écriture qui est très masculine en plus, mais peut-être que, comme dans le banquet d'Aristophane de Platon, vous savez, la part féminine après laquelle on court, je l'ai récupérée. Et donc dans cette écriture-là, il fait que j'ai une forte résonance auprès des femmes. C'est paradoxal parce que, question physique, c'était pas comme ça que j'avais la meilleure résonance. Marc Archip, merci de votre présence. On rappelle le titre de votre livre, Généalogie d'un fantôme. Chez Anne Carrière. Merci.